a priori ne devraient pas être utilisés, mais Bediavad, a posteriori, si on les aurait utilisés, on serait acquitté de la mitzvah. Alors, on avait commencé à voir la raison de ces restrictions dans la Gemara la semaine passée. Et on avait vu sur cela une machloquette entre Rabbi Chia bar Ravin et Ravasi. Pourquoi, si par exemple j'ai un étrog de Orla, donc pour expliquer la définition de Orla, c'est tout arbre que j'ai planté les 3 premières années, je n'ai pas le droit de tirer profit des fruits. C'est les 3 premières années que je dois brûler ou enterrer ces fruits, c'est une discussion. Je ne peux pas en tirer profit. Si je récupère un étrog que je ne vais pas manger, je vais juste utiliser pour faire la mitzvah de Arba Minim, la Mishnah nous dit que ce n'est pas valable. Et la Gemara, justement, donc, nous ramenait une discussion. Quelle est la raison? Étant donné que je ne mange pas le fruit, pourquoi je ne peux pas l'utiliser? Un avis de la Gemara a été d'expliquer, c'est qu'étant donné que je ne peux pas le manger, alors je ne peux pas l'utiliser pour la fête. Malgré que pour la fête, je n'ai pas besoin de le manger, j'ai uniquement besoin de le prendre pour faire les naranouim, pour faire la bracha sur le lulav et le secouer, je ne peux pas le manger. Pourquoi? Parce que si je ne peux pas le manger, je ne peux pas accomplir ce que la Torah a dit, ou les kartem lachem. Vous prendrez pour vous. Et prendre pour vous, que la Gemara veut dire, c'est prendre un fruit que je pourrais profiter dans toutes les conditions. Et lorsque j'ai un fruit, profiter de toutes les conditions du fruit, c'est-à-dire que je pourrais également le consommer. Donc, étant donné que je ne peux pas consommer ce fruit, je ne peux pas l'utiliser pour la mitzvah d'Arbamim. Ça, c'était un avis ramené dans la Gemara. Le second avis ramené dans la Gemara était de dire, étant donné que ce fruit de Orla, il est assour be'ana, je n'ai pas le droit d'en tirer profit. Si je n'ai pas le droit d'en tirer profit, donc j'ai un chisaron de Baalout. Il manque dans ma propriété monétaire sur ce fruit-là. Étant donné que la Torah me dit ou les kartem lachem, vous devrez prendre pour vous, donc vous devez prendre quelque chose qui est entièrement à vous. Si il me manque une propriété dessus, parce que je n'ai pas le droit d'en tirer profit, je ne peux pas l'utiliser pour la mitzvah de Arba Minim. Ça, c'est les 2 raisons qui étaient citées dans la Gemara. Et la Gemara voudrait dire au début que celui qui pense le problème parce que je ne peux pas le manger, il pense uniquement ce problème. Et le deuxième qui pense que c'est un problème de propriété monétaire dessus, il ne pense uniquement en cette raison-là. Puis la Gemara, et sur cela on s'est arrêté, la Gemara avait ramené que nous avions vu dans la Mishnah que un etrog de Trouma Temea, je ne peux pas l'utiliser, a priori. Et la Gemara nous dit, si tu me dis que c'est un problème parce que tu ne peux pas le manger, c'est vrai que je ne peux pas le manger, mais je peux en faire autre chose. Je peux l'utiliser en tant que combustible, parce qu'une terouma qui a été rendue impure, je peux l'utiliser en tant que combustible. Par contre, si tu me dis que c'est un problème de propriété, alors pour le manger, je ne peux pas le manger, mais si c'est un problème de propriété, excusez-moi l'inverse, alors dans ce cas-là, je reste propriétaire parce que justement, je peux l'utiliser en tant que combustible. Conclusion, la Gemara, elle dit que d'après tout le monde, il y a un problème si je ne peux pas le manger et je dois pouvoir le manger. Par contre, le deuxième argument qui est est-ce que j'ai besoin d'avoir une propriété monétaire dessus, c'est lié à un seul avis et pas à tous les avis. Et la Gemara va nous ramener justement sur cela maintenant une nafkamina, une différence si je retiens que le problème il est uniquement le fait que je dois pouvoir le manger ou également que je dois avoir une propriété monétaire dessus. La Gemara va nous ramener, donc le cas qu'on va voir de suite dans la Gemara au sujet de Maaser Sheni. Maaser Sheni, pour reprendre ce qu'on avait déjà expliqué, c'est dans les dîmes que je dois prélever, il y a différents Maasrot et la première année, la deuxième année, la quatrième année, la cinquième année, parmi les dîmes que je vais prélever, il y aura le Maaser Sheni. C'est quelque chose qui est mangeable uniquement à Yerushalayim. Et nous avons une discussion sur cela dans la Gemara, dans Masechet Kiddushin, entre Chachamim et Rabbi Meir. Est-ce que ce Maaser Sheni s'appelle mon propre argent ou ne s'appelle pas mon propre argent? D'après Chachamim, ça s'appelle mon propre argent. Et pour expliquer plus cela, par exemple, si quelqu'un il va venir à Yerushalayim,
il va prendre une pomme de Maaser Sheni et il va vouloir marier une femme avec cela, il aura le droit de la marier. Pourquoi? Parce que c'est son argent. Et c'est comme si qu'il avait donné son argent pour marier cette femme-là. Par contre, d'après Rabbi Meir, qui nous dit que le Maaser Sheni, j'ai le droit de le manger, mais ce n'est pas ma propriété, parce qu'il considère cela Mammon Gavoa. C'est comme quelque chose qui appartient au Beth Amikdash, ce n'est pas à moi. D'après Rabbi Meir, par exemple, si une personne à Yerushalayim voudrait donner son Maaser Sheni pour marier une femme, à la place de la bague, il va lui donner une pomme, le mariage ne sera pas valable, parce que ce n'est pas à son propre argent. Et là, la Gemara va justement ramener une nafkamina liée au etrog. Si c'est un etrog de Maaser Sheni, tout va dépendre quelle est la raison qui a été citée dans la Mishnah, pour expliquer la Mishnah, pourquoi je ne peux pas utiliser un etrog de Orla. Est-ce que c'est parce que je ne peux pas le manger ou c'est parce que du fait que je ne peux pas en tirer profit, ce n'est pas ma propriété monétaire. Alors, nous allons reprendre dans la Gemara. Moshe, Oui, j'écoute. juste une petite question. Concernant le terumat mea, oui. Donc on a dit qu'on peut profiter de la brûler. Mais oui. Seulement le Kohen qui peut en profiter, pas Israël. Exactement, effectivement. Uniquement le Kohen. Pour le Kohen. Ah, ok, d'accord, merci. Oui. Maintenant, on verra par la suite dans la Gemara, est-ce que si j'ai un etrog de Trouma, est-ce que c'est que le Kohen qui peut s'acquitter de la mitzvah avec, ou même un Israël, parce qu'il aurait peut-être une manière d'en tirer profit. On verra ça par la suite dans la Gemara. Alors, nous reprenons dans la Gemara. Je vais vous indiquer ça de suite où ça se trouve dans le texte. Maï Binayou, c'est un début de ligne, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12. 19 lignes avant la fin. 19 lignes avant la fin. Ça commence en début de ligne. Maï Binayou. Lamed He Amoud Aleph. Maï Binayou. Alors, la Gemara nous dit Maï Binayou. Quelle est la différence si j'explique que la raison pour laquelle je ne peux pas utiliser mon etrog de Orla, donc ces 3 premières années, c'est parce que je ne peux pas le consommer, ou c'est parce que je n'ai pas une propriété monétaire dessus. Dit la Gemara, Maï Binayou. Quelle est la différence entre les deux explications? Dit la Gemara, Ika Binayou Maaser Sheni chez Yerushalayim. La différence entre les deux explications sera le cas du Maaser Sheni à Yerushalayim. Selon qui? Aliba des Rabbi Meir. Selon l'explication, selon l'avis de Rabbi Meir, comme on vient d'expliquer, qui retient que le Maaser Sheni à Yerushalayim a le statut de Mammon Gavoa. Ce n'est pas son argent. Alors, nous dit la Gemara, les mandéamar, les fichés en ba'eter achila, areyesh ba'eter achila. Celui qui dit que le problème est parce que la orla, je ne peux pas la consommer. Par contre, le Maaser Sheni à Yerushalayim, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai emmené mon Maaser Sheni à Yerushalayim. J'ai le droit de le manger là-bas. Donc, si j'ai le droit de le manger là-bas, je pourrais utiliser un etrog de Maaser Sheni. Il n'y a pas de problème. D'après cet avis-là. Donc, les mandamar, les fiches en ba'eter achila, areyesh ba'eter achila. Par contre, les mandamar, les fiches en ba'din mamon, d'après celui qui dit que la raison pour laquelle je ne peux pas utiliser un etrog de Orla, c'est parce que je ne me considère pas propriétaire, parce que je dois le brûler, j'ai un interdit d'en tirer profit. Maaser Sheni, Mammon Gavoa. D'après Rabbi Meir, le Maaser Sheni est également considéré Maaser Gavoa. Si c'est Maaser Gavoa, donc je ne suis pas propriétaire réellement, j'ai le droit de le consommer, mais je ne m'appelle pas le réel propriétaire monétaire de ce etrog-là, donc je ne pourrai pas l'utiliser. Donc voilà que la Gemara nous a expliqué la différence entre si je dis que je ne peux pas utiliser un etrog de Orla à cause que je ne peux pas le consommer, ou parce que je ne suis pas considéré le propriétaire monétaire de ce etrog-là. La Gemara avait dit, donc il y avait 2 avis. Un qui dit que c'est un problème de consommation, l'autre qui dit que c'est un problème de propriété. Mais on n'avait pas défini qui était l'auteur de quel avis. On avait ramené 2 Amoraïm, Rabbi Chia Baravin et Ravasi.
que tous les deux étaient en discussion. La Gemara va essayer de prouver qui pense quoi. Alors la Gemara, elle dit comme ça. Tistayem de Rabbi Assi de Amar les Fishen Badin Mamon. On va essayer de retenir et de conclure que c'est Rabbi Assi qui pense que le problème est un problème de propriété monétaire, mais pas un problème de pouvoir le consommer ou pas. Pourquoi? De Amar Rabbi Assi. Parce que Rabbi Assi nous a enseigné. Etrog shel Maaser Sheni, un etrog donc, qui provient de Maaser Sheni, de la dîme de Maaser Sheni. Les divrei Rabbi Meir, en Adam yotse bayede chovato beyonto. D'après Rabbi Meir, une personne ne peut pas s'acquitter de ce type de etrog pour faire sa mitzvah de Arba Minim. Les divrei Chachamim, Adam yotse bayede chovato beyonto. Par contre, d'après Chachamim, une personne peut oui s'acquitter de ce etrog. Donc, si nous ramenons ici une machloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, si une personne peut s'acquitter avec un etrog de Maaser Sheni, forcément, dit la Gemara, Tistayem, tu peux conclure que celui qui a expliqué que la raison pour laquelle je ne peux pas utiliser un etrog de Orla, c'est à cause que j'ai un manque de propriété dessus. Je ne suis pas propriétaire parce que ce n'est pas mon argent, parce que je ne peux pas en tirer profit, je dois le brûler, malgré que ça a poussé dans mon champ. Qui est cet avis-là? C'est l'avis de Rabbi Assi. Quelle est la preuve? Parce que Rabbi Assi a expliqué la marloquette entre Chachamim et Rabbi Meir sur le Maaser Sheni. Est-ce que je peux l'utiliser pour le etrog? Si je dis que son avis de Rabbi Assi est lié à ce que je peux le consommer ou pas le consommer, il ne devrait pas y avoir de marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Parce que d'après tout le monde, j'ai le droit de consommer un etrog de Maaser Sheni à Yerushalayim. Si par contre, Rabbi Assi nous explique une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, est-ce que je peux m'acquitter d'un etrog de Maaser Sheni à Yerushalayim? Et que d'après Rabbi Meir, je ne peux pas, et d'après Chachamim, je peux. C'est forcément pourquoi? C'est forcément parce que lui, il retient que c'est un problème de propriété. Et que d'après Rabbi Meir, sur le Maaser Sheni, je ne suis pas propriétaire. C'est considéré Mamon Gavoa. C'est quelque chose qui ne m'appartient pas, malgré que j'ai le droit de le consommer. Mais je n'ai pas une propriété monétaire. Si, par exemple, le Farshi m'explique, si quelqu'un me le vole, il m'aura pris quelque chose, mais il n'aura pas le vrai statut de voleur, parce qu'il n'a pas volé quelque chose qui m'appartenait entièrement à moi. Donc la Gemara a conclu, Tistayem, qu'effectivement, nous revenons maintenant, nous avons deux différents avis. Rabbi Assi d'une part et Rabbi Abaravin d'une autre. Rabbi Abaravin pense que le problème de la Mishnah, pourquoi je ne peux pas utiliser un etrog de Orla, c'est parce que je ne peux pas le consommer. Et la Torah, elle a dit que tu dois avoir quelque chose qui est lachem, quelque chose que tu peux tirer profit de toutes les manières. Et parmi ces manières-là, c'est la possibilité de le consommer. Rabbi Assi, lui, pense que le problème de la Mishnah, pourquoi je ne peux pas utiliser un etrog de Orla, pourquoi? Parce que je ne suis pas le réel propriétaire de ce fruit-là. Dans Orla, parce que j'ai un devoir de le brûler, et dans Maaser Sheni, c'est parce que c'est considéré d'après Rabbi Meir, Mamon Gavoa, donc uniquement d'après Rabbi Meir, je ne pourrais pas utiliser un etrog de Maaser Sheni, même question. si je suis à Yerushalayim. J'ai juste une question là. Pardon. Vas-y, Armand, vas-y, Armand. Vas-y. De l'autre côté, comment on peut expliquer qu'on peut manger quelque chose qui ne nous appartient pas? Je peux le manger comme Maaser Sheni, mais il ne m'appartient pas. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple. Vous prenez un korban, ok? Un korban. Le korban Pessah. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on sera tous à Yerushalayim pour l'emmener. Vous prenez le korban Pessah. Est-ce que c'est votre argent une fois que vous l'amenez en tant que korban ou pas? Tant que je ne l'ai pas encore offert korban, ça m'appartient. Vous avez raison. Mais une fois qu'il aura pris le statut de korban Pessah, ça y est. C'est vous qui allez pouvoir en manger par la suite, mais ce n'est pas le vôtre. Il a des règles. On lit tous les matins dans les corbanotes. On ne peut pas le manger. On a un laps de temps limité. On ne peut pas en faire ce qu'on veut. Donc, vous avez le droit d'en manger, mais vous n'êtes pas libre de tout faire tout ce qu'on veut. Voilà. C'est Mamon Gavoa. OK? Donc, ça serait le même statut pour le Maaser Sheni. Ok, ma question elle est différente. Oui. Est-ce qu'on a le droit de monnayer le Maaser Sheni si j'habite en dehors d'Yerushalayim et je peux venir avec de l'argent et dépenser ce que je veux à Yerushalayim? On rachète, c'est un rachat. Très bien. Donc moi, maintenant, je l'ai racheté, j'ai de l'argent
Je peux rien faire avec. Je peux pas aller racheter un étrog que je trouve à Yerushalayim pour faire une mitzvah avec. D'après Rabbi Meir, effectivement, vous ne pourrez pas racheter un étrog. D'après Chachamim, oui. Parce que Chachamim me disent que Ça n'a pas de sens. Si maintenant avec cet argent, je peux acheter ce que je veux, même si on dit que c'est pour la gavoa, qu'est-ce que je peux acheter? Des mandarines? Je peux acheter quoi? Oui, que de la nourriture. Ok, très bien. Donc moi, j'achète ce étrog, je peux le manger. Je peux acheter n'importe quel étrog du chouk, je le mange. Vous pouvez, en tant que nourriture, oui, mais pas en tant que mitzvah, parce que dans la mitzvah que vous allez prendre pour le lulav des arba minim, et le passouk nous dit ou le kartem lachem. Attendez, Mechila. Propriété. Mechila, on n'est pas limité dans le temps. Je peux rester 2 semaines à Yerushalayim. Même 3. Alors, si je reste, je prends le étrog, je fais avec ma mitzvah 1 semaine, et après je le mange. Quel est le problème? Seulement, vous avez raison. Pour le manger, j'ai le droit de le manger. Mais pour la mitzvah, on a un enseignement particulier qui me dit que lorsque tu ne dois t'acquitter de la mitzvah uniquement avec quelque chose où tu es entièrement le propriétaire. Qu'est-ce qu'une chose que tu es entièrement propriétaire? Ce n'est pas uniquement quelque chose que tu peux manger, d'après Rabbi Meir. C'est quelque chose que tu pourrais marier une femme, par exemple. D'après Rabbi Meir, si vous avez acheté votre étrog à Yerushalayim et vous voulez marier une femme avec, et vous lui dites, voilà, Areat mekudeshet li be'etrog ze. Est-ce que c'est valable? Ce n'est pas valable d'après Rabbi Meir, parce que j'ai besoin d'être un réel propriétaire. Et là, c'est comme un korban. J'ai le droit de le consommer. Vous pouvez manger au restaurant avec, payer le restaurant avec l'argent du Maaser Sheni, mais vous ne pourrez pas, par exemple, payer le pourboire avec. Vous pourrez payer uniquement le restaurant, pas le pourboire, parce que vous avez le droit de manger. Cet argent est réservé pour pouvoir manger à Yerushalayim. Épargne vacances pour payer le restaurant, mais pas pour payer le pourboire. OK? Alors, une fois que la J'ai une question. Juste une question. On m'entend? Ouais. J'étais pas là les semaines d'avant sur Souka, oui, mais est-ce que là on parle que du etrog, mais c'est vraiment que pour le etrog, ou si je veux me faire une infusion avec le lulav, ou c'est que pour le etrog là? Alors là, on est en train de parler particulièrement pour le etrog. Comme on disait la semaine passée, dans les 4 espèces que nous devons prendre à Soukot, la seule espèce qui est consommable, c'est le etrog. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver des restrictions particulières qui sont liées au etrog. D'accord. Okay. Alors on va continuer dans la Gemara. La Gemara nous dit comme ça. Goufa. Nous revenons sur ce qu'on vient d'enseigner. Amar Rabbi Assi. Etrog shel maaser sheni. Si j'ai un etrog de maaser sheni, les divrei Rabbi Meir, en adam yotzebo yedei chovato beyom tov. D'après Rabbi Meir, je ne peux pas m'acquitter. Pourquoi je ne peux pas m'acquitter? Parce que je ne suis pas le réel propriétaire. Maintenant, les divrei Chachamim, Adam yotzebo yedei chovato beyom tov. D'après Chachamim, je peux m'acquitter, il n'y a pas de problème. Parce que ce qui dépend, c'est est-ce que je peux le manger. D'après Chachamim, je peux le manger. C'est l'essentiel, la raison essentielle qui va faire que je vais pouvoir utiliser ce etrog pour la mitzvah de Sukkot. L'enseignement de Rabbi Assi va nous donner encore 2 exemples où on va se retrouver avec une marloquette Rabbi Meir et Chachamim. L'exemple qui va suivre est très intéressant parce qu'il est lié à notre fête qui va venir, à la fête de Pessah. Matzah shel maaser sheni. Si j'ai une matzah de maaser sheni, cas classique, je suis monté pour la fête de Pessah à Yerushalayim. Ok, j'ai de l'argent de côté que j'avais racheté le maaser sheni. Eh bien, je vais acheter un paquet de matzot pour faire la mitzvah de Pessah. Est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Ben non, si on a dit que l'étrog c'est pas valable, la matzah non plus. Pourquoi? D'après qui? D'après Ravassi, comment il explique, comment il explique la marloquette? Puisqu'il dit, d'après Chachamim, même si c'est comestible, mais du fait que je dois faire une mitzvah avec et pas seulement manger, bien que je mange finalement en faisant la mitzvah, pour lui c'est pas bon. Pazak, ça va être d'après qui? D'après Rabbi Meir. Pas d'après Chachamim. Je crois qu'on peut le manger. Parce que justement, la matzah, elle est faite que pour être mangée. Oui. Je ne peux pas faire une autre mitzvah avec. Alors, justement, je ne peux pas l'utiliser comme pour la porter, par exemple. On va voir justement dans la Gemara que est-ce que la matzah, il y a écrit dans la Torah matzatrem? Est-ce que la Torah l'a dit? Non. Vous devez manger votre propre matzah ou vous devez manger de la matzah? La matzah. Vous devez manger de la matzah. Voilà. Shivat yamim tochlu matzot. 7 jours, vous mangez de la matzah. Il n'y a pas écrit matzatrem. Pour le etrog, la Torah nous a dit, comme on a vu avant,
ou le kartem lachem. Lachem ou kartem. Donc, vous devez prendre. Donc, je peux comprendre qu'il y a un problème de propriété, peut-être. Mais pour la matzah, a priori, ça va être la question de l'agma qui va suivre par la suite, il n'y a pas écrit matzah trem, il n'a pas écrit votre propre matzah. Donc, peut-être qu'il n'y a pas de problème. On va voir ce que l'agma nous dit. L'agma nous dit en tous les cas que ça serait une machloquette, selon Rabbi Assi, ça serait une machloquette entre Chachamim et Rabbi Meir. Donc, l'agma nous dit comme ça. Matzah c'est le maaser sheni. Les divrei Rabbi Meir, en adam yotze ba'idei chovato. D'après Rabbi Meir, je ne peux pas m'acquitter de la matzah de maaser sheni parce que je ne suis pas le réel propriétaire. On a dit qu'on a une question, l'agma revient de suite sur ça. En adam yotze ba'idei chovato bepesach. Par contre, les divrei Chachamim, d'après Chachamim, Adam yotze ba'idei chovato bepesach. Une personne peut s'acquitter parce que d'après Rabbi Meir, le maaser sheni est fait pour être mangé. Je peux le manger, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas besoin d'avoir une propriété. D'après Rabbi Meir ou d'après Chachamim? D'après Chachamim, c'est valable. D'après Rabbi Meir, c'est pas valable. Ah, c'est pas valable, voilà. La Gemara maintenant va ramener un troisième cas de figure. Issa chez le maaser sheni. Qu'est-ce que c'est Issa chez le maaser sheni? C'est une pâte que je vais faire et que je dois prélever la chala. On sait que toute pâte qu'on va faire, qui a une certaine quantité de farine, combien de quantité, juste pour donner quelque chose pour se rappeler, on va prélever la chala. 1 kg 750 1 kg 750 2 kilos. Il y a différents avis en kilos, c'est 1 kg 615, 650, 680, 2 kg 280. Il y a plein d'avis, mais on va donner une indication par rapport aux mesures que la Gemara donne de manière générale. Qu'est-ce qu'il faut prélever? Ça s'appelle la chala. On prélève la chala. La chala comme valeur numérique, c'est simple à vous rappeler. Valeur numérique du mot chala, c'est 43. Ok? Donc c'est à partir de la quantité de 43 betsim. Dans la Gemara, on retrouve toujours les quantités par rapport à kazaït ou betsa. Une fois que j'aurai 43 volumes de betsa de farine, c'est une quantité sur laquelle je dois prélever la chala. Donc valeur numérique, rappelez-vous, chala 40. 280. 43. Pardon? 2 kg 580. Il y a différents avis selon ce qu'on considère. Mais l'avis le plus rigoureux, a priori, c'est 2 kg 280. 2 kg 280, mais nous retenons dans la halakha à partir de 1 kg 650. 1 kg 650, nous prélevons la chala avec bracha. C'est ce qui est retenu a priori par la plupart des poskim. En tous les cas, maintenant, on est allé à Yerushalayim, on avait un champ de blé, on avait une partie de la dîme, c'est du maaser sheni. J'emmène donc de la farine de ce maaser sheni à Yerushalayim et je me prépare une pâte. Est-ce que je dois prélever la chala ou je ne dois pas prélever la chala? Est-ce que je dois prélever? Pourquoi? Parce que je vais dire, c'est ma pâte, c'est mon pain, ou bien non? Parce qu'on sait que si j'ai un pain qui ne m'appartient pas, je n'ai pas un devoir de prélever la chala. Je fais quoi alors? Je fais quoi avec cette issa? J'en fais quoi? Alors peut-être que je la mange sans prélever la chala. Je n'ai pas de devoir de prélever la chala. Alors la Rabbi Assi nous dit, et je reprends la Gemara, Issa shel maaser sheni, les divrei Rabbi Meir ptura mina chala. D'après Rabbi Meir, je suis exempté de prélever la chala. Pourquoi? Parce que je ne suis pas propriétaire. C'est mamon gavoa, ce n'est pas mon argent. J'ai le droit de la manger, mais c'est comme le korban, ce n'est pas à moi. Je n'ai pas besoin de prélever la chala. Les divrei chachamim, chayevet bachala. Par contre, d'après chachamim, que ça dépend uniquement, est-ce que tu as le droit de manger ou pas manger? Du fait que tu peux le manger, ça s'appelle à toi. Et le maaser sheni, c'est mamon idiot. Tu dois prélever la chala. Donc, 3 discussions nous avons vues ici entre Rabbi Meir et chachamim concernant le maaser sheni, le etrog, la matzah et la chala. La Gemara va nous poser la question suivante, ce qu'on disait juste avant. Matkifla Rav Papa. Rav Papa, il objecte. Bish la maïssa. Je comprends bien qu'il y ait une discussion au sujet de la pâte. Pourquoi? Ktiv reshit ari sotechem. Vous devrez prélever la chala. De quoi? De ce qui s'appelle reshit ari sotechem. Le début, les prémices de votre pâte. Donc, les prémices de votre pâte, vous allez prélever. Mais il y a écrit quoi dans le pasouk? Harisotechem. Harisotechem qui se traduit par votre pâte. Votre pâte.
Donc, d'après Rabbi Meir, que la pâte de Maaser Sheni, ce n'est pas la mienne, je n'ai pas besoin de prélever. D'après Chachamim, que c'est la mienne, je dois prélever. C'est clair. Maintenant, ça c'est pour la chala. L'agma a continué à dire. J'écoute. L'autre. Etrog nami ktiv lachem, miché lachem. Pour le etrog aussi, il est écrit dans le pasouk, ou le kartem lachem. Vous prendrez pour vous, donc ça doit être quelque chose qui vous appartient. Miché lachem. Donc je comprends qu'il y a une discussion entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que je peux utiliser un etrog de Maaser Sheni ou pas? Par contre, vient la Gemara, elle dit, et la matzah miktiv matzatrem, sur la matzah, est-ce que c'est écrit matzatrem? Ce n'est pas écrit matzatrem? Oui, mais c'est avant de faire de la matzah, il y avait de la issa. C'est la même chose que la chala, c'est la même chose que du pain. Si j'ai une issa, je fais de la matzah ou je fais de la chala, du pain, c'est exactement la même chose. Je n'ai pas besoin de passouk pour me dire matzah. Alors, déjà, je peux répondre très simplement. Ouais. Qui a dit qu'il a fait une quantité de pâte qu'il doit prélever la chala? Prenons le Il cas a que fait oui. une plus petite quantité. Non, peut-être que oui. Non, prenons le cas qu'il a fait. Il a une grande famille. Il a beaucoup d'argent. Il fallait qu'il dépense au maaser. Non, mais dans la halacha, on retient qu'on ne fait pas des quantités de pâte qu'il y a un chiyuv de chala. Après, on le fait. C'est compliqué pour la matzah, comment on prélève la chala. C'est pour ça que vous verrez dans tous les paquets de matzot, on écrit, on explicite, ou frash chala kadin. Parce que justement, comme on fait des petites pâtes pour ne pas arriver à des problèmes de fermentation, on n'a pas forcément la quantité de pâte pour avoir le devoir de prélever la chala. Une fois que c'est cuit, ils associent. Exactement. Ça, c'est ce Voilà. qu'on fait. C'est ce qu'on fait dans les fabrications de matzot. Maintenant, en tous les cas, juste pour répondre à ce que vous dites, d'après Chachamim, je fais une pâte, je dois prélever la chala et je peux la manger en tant que matzah. D'après Rabbi Meir, je n'ai pas besoin de prélever la chala. Donc ça, c'est un point. Mais est-ce que après je peux la consommer en tant que matzah? Rabbi Meir, il nous dit que non. Pourquoi Rabbi Meir nous dit que non? Demande la Gemara. Ça nous appartient C'est pas. pas matzatrem. Il n'y a pas écrit matzatrem dans le passouk. Il y a écrit matzah, vous mangerez de la matzah. Ok? On est encore juste dans le Hamoud Aleph, si jamais pour la page PDF derrière. En bas, les deux dernières lignes. Je reprends. La Gemara, elle dit, et la matzah miktiv matzatrem. Est-ce qu'il est écrit matzatrem? Dit la Gemara, Amar Rabba bar Shmuel. Rabba bar Shmuel explique. Ve'etima Rabbi Emar bar Shalmia. Et certains le disent que ça a été dit au nom de Rabbi Emar bar Shalmia. Atia lechem lechem. La Gemara a des solutions toujours. Et là, elle va nous emmener la solution de la Gzera Shava. Qu'est-ce que c'est la Gzera Shava? Quelque chose qu'on a déjà expliqué souvent. C'est lorsque j'ai deux mots identiques dans deux sujets différents de la Torah. Si la Torah elle a écrit deux mots identiques et qu'ils sont libres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas utilisés pour un autre renseignement, je vais les lier. Tu peux les lier. De la même manière que dans ce premier sujet A, il y a tel et tel critère, je les applique également dans le sujet B. La Gemara nous dit comme ça. Ktiv acha, il est écrit au sujet de la matzah, lechem oni. Lechem oni. C'est le pain de Pauvre. misère. On appelle le pain de misère. Mais c'est intéressant aussi ce que les Mefarshim nous disent. Lechem oni, on s'approche du Seder, alors je vous dis ça. Lechem oni, en hébreu aussi, la'anot, c'est répondre. C'est répondre. Onim. Onim, amen. Onim. On répond amen. Amen. Le pain, c'est le pain, la matzah qu'on va avoir de Pessah, il s'appelle un pain sur lequel on répond beaucoup de choses, où on dit beaucoup de choses. Tout le Maguid, on va le dire et on va parler, voilà, on va expliquer au début de la Haggadah, on commence halachma'ania, voici le pain de misère, on montre le pain de misère, et jusqu'à qu'on va le manger après la fin du Maguid, toute la Haggadah, elle parle sur. Et d'une part, à la fin, qu'on va arriver, matzazou shanu ochlim al-shuma, cette matzah que nous mangeons, pourquoi nous la mangeons? Al-shum shelo ispik betsekam lachmitz, parce que leur pâte n'a pas pu fermenter, ils ont dû vite sortir d'Égypte. Donc toute la Haggadah, elle est autour de ce lechem oni. Elle est sur cette matzah qu'on raconte beaucoup de choses, qu'on répond beaucoup de choses sur ce lechem. Ça, c'est une autre explication du mot lechem oni. C'est le lechem, la matzah qu'on dit beaucoup de choses dessus. En tous les cas, sur la matzah, il est écrit lechem oni, ou ktiv atam, et il est écrit également dans quel sujet? Dans le sujet de la chala.
Vehaya be'acholchem milechem haaretz. Au sujet là-bas dans les psukim qui traitent de la mitzvah de afrashat chala, de prélever donc justement cette chala d'une pâte, il est écrit Vehaya ba'acholchem milechem haaretz. Lorsque vous mangerez de ce pain de la terre, et on parle de la chala. Alors la Gemara va faire la Xera Shava. Elle va nous dire Ma lehalan mishelachem velo mishel maaser. D'après Rabbi Meir, de la même manière que là-bas, vous mangerez quoi? Vous mangerez le pain de la terre, mais vous ne mangerez pas le maaser. Parce que le maaser, ça, c'est uniquement réservé à Yerushalayim. Et il n'y a pas de chiyuv chala. Afkan mishelachem velo mishel maaser. Ici aussi, au sujet de la matzah, vous devrez manger une matzah qui vous appartient, mais pas une matzah qui est de maaser sheni. Que d'après Rabbi Meir, le maaser sheni est considéré mamon gavoa, donc ne m'appartient pas, donc je ne peux pas m'acquitter de la mitzvah de matzah de maaser sheni. Très bien. Donc la Gemara nous a ramené en conclusion 3 cas de figure qu'il y aurait une machloket entre Rabbi Meir et Chachamim concernant le maaser sheni, lié à cette discussion justement. Est-ce que le maaser sheni est quelque chose qui appartient à la personne totalement, ou c'est quelque chose qui n'appartient pas à la personne et que c'est considéré comme mamon gavo? Entre parenthèses, toujours parce qu'on se rapproche de la fête de Pessah, cette Xera Shava de Lechem Oni et de Lechem mi Lechem Haaretz, c'est une Xera Shava qui est retenue dans la halacha. C'est pour ça que dans la halacha, il est ramené dans le Siman Taf Nun Dalet, dans le Shulchan Aruch, dans Ilchot Pessah, Seif Dalet, qu'on doit bien faire attention d'avoir sa propre matzah. Si quelqu'un il aurait volé de la matzah, il ne peut pas s'acquitter de la mitzvah. Pourquoi il ne peut pas s'acquitter de la mitzvah? Parce qu'il y a écrit vous devrez manger votre pain. Et votre pain, on a fait la Xera Shava, ça doit être le vôtre, ça ne peut pas être celui de quelqu'un d'autre. Jusque-là, qu'il y a tout un débat très intéressant dans la halacha. Cette année, ce sera un peu moins d'actualité. Mais de manière générale, pour le Seder de Pessah, chacun il a des invités à la maison, il invite du monde. Donc, il a sa propre matzah qu'il va distribuer aux gens. Certains décisionnaires disent, certains font la remarque ici sur ce sujet, le Sfat Emet et encore d'autres, c'est discuté dans différentes responsables. Est-ce que j'ai un devoir de faire acquérir à mon invité la matzah pour que ça soit sa propre matzah qu'il va manger le soir du Seder? Ou bien non? Du fait qu'on a appris ici, qu'on a une Xera Shava, que la matzah doit nous appartenir, certains voudraient dire que lorsque j'ai des convives autour de la table, j'ai des invités, lorsque je vais leur donner la matzah, il faut que je leur dise, voilà, acquiert cette matzah pour toi, pour que lorsque tu manges le kazaïd de matzah, ça soit ta propre matzah. La plupart des décisionnaires, ils disent qu'on n'a pas besoin d'arriver à dire cela. Le fait que j'ai invité quelqu'un et qu'il est à ma table du Seder, forcément, c'est que je veux lui faire acquérir la matzah que je veux lui donner. Mais en tous les cas, c'est pour ça qu'il est ramené qu'il faut faire attention de payer sa matzah. Certains disent qu'il vaut mieux éviter d'acheter la matzah à crédit, parce que justement, ça doit être une matzah qui t'appartient, de ce qu'on apprend en Xera Shava. Donc, ça, c'est des mesures de rigueur qui sont ramenées dans la halacha vis-à-vis de la matzah. Alors, continuons dans l'agma. J'ai juste une question. Pardon, oui, une question. Donc, et si on nous offre un paquet de matzah, c'est quand même notre propriété qu'on peut aussi… Ok, d'accord. Oui, ça, si on vous l'offre, il n'y a pas de problème. Le débat était juste, si j'ai des personnes autour de la table que je ne leur ai pas dit, tiens, je t'offre, je leur distribue, est-ce qu'ils ont besoin de faire un acte pour acquérir cette chose-là ou pas? Ça, c'est le débat. En conclusion, on retient que forcément, si je donne à tous les invités autour de la table, c'est que je leur donne pour qu'ils acquièrent. Mais certains, par mesure de rigueur, disent que ça serait bien de dire, tiens, fais le kinyan pour que ça soit ta matzah de ce que tu vas manger. Et alors, donc, et en rapport avec la Gemara Baba Metzia qu'on fait ouais. Disons, j'ai pas assez d'argent pour m'acheter un paquet de matzah. Je trouve un paquet de matzah dans la rue. Ok, mais il n'est pas à moi. Enfin, du coup, il n'est pas à moi. On est d'accord. Enfin, on ne sait pas. Mais du coup, en fait, je trouve un paquet de matzah dans la rue. Est-ce que le soir du Seder, il est considéré comme à moi, et est-ce que je peux l'offrir à mes invités? Alors, si vous l'avez trouvé dans la rue, comme vous avez mentionné la Gemara Bamtia, là-bas on voit toutes les différentes manières d'acquérir quelque chose que j'ai trouvé. Oui. Une metzia. Mais j'ai pas le temps.
Si j'ai le droit c'est de ce la prendre, soir. c'est à moi. D'accord, ok. Une fois qu'il y a eu le yiouch du propriétaire et que moi je l'acquiers, c'est à moi. Donc j'ai plus de problème. Donc, Moi, je suis devenu propriétaire. Tout le temps que j'ai le droit de le prendre, je suis devenu propriétaire. Ok, alors continuons la Gemara. La Gemara, elle nous dit à la troisième ligne en haut, Leima Mesayale. Est-ce que je vais pouvoir peut-être emmener une braïta qui va aider, la vie de Rabbi Assi? Qu'est-ce qu'il est écrit dans cette braïta? Issa shel maaser sheni, ptura minachala. Divrei Rabbi Meir. Si j'ai une pâte que j'ai fait avec du blé de maaser sheni, je suis exempté de prélever la chala parce que ce n'est pas ma pâte. Va chachamim omrim chayevet bachala. Et chachamim disent, je dois oui prélever parce que d'après chachamim, le maaser sheni est considéré ma propriété, mon argent. La Gemara s'étonne et dit, je ne comprends pas ce que tu me dis. Leima mesayale, tu me dis peut-être que je vais t'emmener une braïta qui vient aider ce que Rabbi Assi a dit. Hihi, c'est exactement ce cas-là. Quand la Gemara, de manière générale, veut essayer d'emmener une preuve en faveur de telle et telle explication, c'est parce qu'elle va emmener une preuve de quelque chose qui n'est pas 100% la même chose, mais qui ressemble. Mais là, la Gemara, elle dit, je ne comprends pas. Hihi, c'est la même chose. C'est exactement la même marloquette que nous avons vue folio A. Ce que tu me ramènes dans la braïta qui est en folio B, c'est exactement la même chose. Alors pourquoi tu me dis Leima Mesayale? Peut-être ça va être un appui. C'est exactement la même discussion. C'est pour ça que la Gemara elle dit. Parce que je peux avoir un doute, dit la Gemara. Et là, Mide Beha pligé, Beha nami pligé. Est-ce que je vais dire, parce que j'ai vu qu'il y a une discussion dans le mas, dans la chala, alors je vais avoir une discussion également pour le hétrog. La même discussion, est-ce que je peux utiliser un hétrog de maaser sheni? Ou bien, dit la Gemara, O dilma sha'ane isa de amakra arisotechem trizim. C'est-à-dire, la Gemara, elle dit pourquoi la Gemara, elle s'explique. La Gemara explique pourquoi on a seulement dit peut-être ça va être une preuve pour les enseignements de Rabbi Assi. Parce que peut-être le cas de Chala ne ressemble pas identiquement au cas du hétrog. Pourquoi? Parce que du fait que la Torah elle a appuyé à 2 reprises dans les psukim, Arisotechem, votre pâte, peut-être que c'est uniquement pour la pâte que là, la Torah a nécessité que tu sois le réel propriétaire pour que tu aies le devoir de prélever la Chala. Par contre, dans hétrog, peut-être que là-bas, la Torah l'a juste dit, ou le kartem lachem, vous prendrez pour vous. Vous n'avez pas besoin d'être 100% le propriétaire. Donc, peut-être que je ne peux pas faire un lien entre ce que Rabbi Assi a fait, une marloquette au sujet de Chala entre Rabbi Meir et Chachamim, et de dire que c'est la même chose au sujet de Etrog de Maaser Sheni. C'est pour ça que la Gemara a dit Leima Mesayale. Mais en réalité, comme nous précise Tosfot, bien sûr que c'est la même chose, et du fait que nous avons retrouvé une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim sur la chala, sur la frachat chala d'une pâte de Maaser Sheni, nous retrouverons également la même marloquette au sujet de Etrog et au sujet, comme nous avons bien dit, bien évidemment, sur la matzah que nous avons appris la Xera Shava de chala, de lechem. Voilà. Donc là, la Gemara nous a expliqué donc, toute cette discussion entre Rabbi Meir et Chachamim et dans quel cas nous avons vu qu'il pour avoir des répercussions sur cette discussion pour l'accomplissement d'autres mitzvot. Donc, on a dit la mitzvah du hétrog, la mitzvah de matzah et la frachat chal. La Gemara continue et va nous expliquer les autres types de hétrog que je pourrais avoir et est-ce que je pourrais m'acquitter avec ces hétrogim-là de la mitzvah de Arba Aminim. Le cas suivant de la Mishnah était Shel Truma Temea Psula. Si je me retrouve avec un hétrog qui avait été prélevé en tant que trouma, donc bien sûr, l'arbre de hétrog, j'ai une mitzvah de prélever le maaser. Quand on parle de maaser, c'est également la trouma. J'ai prélevé le hétrog, je l'ai donné au Kohen. Lorsque j'ai donné ce hétrog au Kohen, c'était la trouma, il a été impurifié par la suite. Il a été en contact dans la maison d'un mort, il a été en contact d'un des reptiles qui pourraient rendre impur ce fruit-là. Et maintenant, je me retrouve
avec un etrog qui est Trouma Temea. Est-ce que je peux l'utiliser pour faire la mitzvah de etrog ou pas? D'une part, je pourrais dire, je ne le mange pas. Je dois juste prendre le etrog, je fais la bracha et je secoue et je me suis acquitté. Ou bien non. La Gemara, la Mishnah nous dit que je ne pouvais pas m'acquitter de ce etrog pour la mitzvah. La Gemara nous explique pourquoi. Deletzba heter achila. Tout simplement parce qu'un etrog de Trouma Temea, je n'ai pas le droit de le manger. Et si je n'ai pas le droit de le manger, nous avons vu plus haut dans la Gemara que d'après tout le monde, tout etrog que je ne peux pas manger, je ne peux pas m'acquitter de la mitzvah. Pourquoi? Parce que la Torah l'a dit, ou le kartem lachem. Vous devez prendre quelque chose qui est pour vous. Pour vous, ça veut dire utiliser le fruit de toutes ces manières. Comment j'utilise un fruit? C'est pouvoir le consommer. Si je ne peux pas le consommer, je ne m'appelle pas lachem. Je n'ai pas toutes les possibilités, tous les profits que je pourrais avoir sur ce etrog. Très bien. Ça, c'est lorsque le etrog, il est de Trouma Temea. La Gemara continue. Le cas suivant de la Mishnah. Veshel Trouma Tehora Lo Itol. On a dit ici maintenant, j'ai un etrog, que lui, il est de Trouma. Donc moi, j'ai prélevé, je l'ai donné au Kohen. Le Kohen a reçu ce etrog et il est pur. C'est-à-dire, ce etrog, le Kohen aurait le droit de le manger. Le Kohen aurait le droit de le manger. Alors, si le Kohen aurait le droit de le manger, quel serait le problème? La Mishnah nous dit lo itol. Il ne doit pas le prendre a priori. On verra par la suite que c'est seulement si a posteriori, s'il a pris, qu'il peut l'utiliser. Pourquoi? Alors, la Gemara va nous donner deux différents avis. Quelle est la raison pour laquelle je ne peux pas utiliser ce etrog de Trouma Tehora a priori? Pligeba, Rabbi Ami et Rabbi Assi. La Gemara nous dit il y a une discussion entre Rabbi Ami et Rabbi Assi. Chad Amar mipne shemar shira, ve Chad Amar mipne shemar sida. Alors, je vais expliquer. Qu'est-ce que c'est marshira? Peut-être juste pour bien comprendre, on va prendre comme exemple ce que nous faisons, la deuxième action que nous faisons le soir du Seder, après le Kiddush, Kadesh ou Khatz. Nous nous lavons les mains. Pourquoi on se lave les mains? On ne va pas manger de la matzah. La matzah, on va devoir attendre encore une bonne heure pour la manger. Pourquoi on se lave les mains au tout début du Seder? Parce qu'on va parce que distribuer. nous allons... Pardon? On va distribuer aux autres. On va distribuer quoi aux autres? On va distribuer. Qu'est-ce qu'on fait après quand on lave Kadesh les ou mains? Khatz, Karpas. Le karpat. On va distribuer le karpat. Et il alors, vaut mieux pourquoi avoir je dois les laver mêmes les mains? propres. Il vaut mieux avoir les mêmes propres. C'est très beau, mais ce n'est pas ça tout à fait les Ce qui est trempé doit être tout Ben oui, après on le trempe dans le vinaigre. Ah, voilà. On Chazak, trempe dans... Chazak. C'est parce que on va tremper le karpas dans l'eau salée. Dans le salé. Et nous avons une règle qui nous dit que tout aliment que je vais manger qui va être trempé dans un des 7 liquides qui s'appelle Yad Shachat Dam, dans un des 7 liquides qui peut être le vin, qui peut être du sang que j'ai le droit de manger, qui peut être de l'huile, qui peut être du lait, qui peut être de la rosée, Yad Shachat Dam, et qui peut être du miel et de l'eau. Donc ce sont les 7 liquides que lorsque je vais tremper un aliment dedans, je dois normalement me laver les mains. Pourquoi je dois me laver les mains? Parce qu'il y a une règle dans les lois de Touma et Tahara. Si vous avez une pomme, vous avez cueilli une pomme, et vous avez fait attention que cette pomme, depuis qu'elle a été cueillie, ne rentre pas en contact avec un de ces 7 liquides, surtout avec de l'eau, ce qui est le plus courant. Et vous allez prendre quelque chose qui est impur, on va dire par exemple un lézard mort, qui fait partie des Shmona Shratzim. Vous allez prendre ce lézard mort, vous allez le mettre, vous allez toucher la pomme. Est-ce que votre pomme est impure? Votre pomme reste pure. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu ce fil conducteur qui va pouvoir faire qu'elle va devenir impure. C'est uniquement après que cette pomme aurait été en contact volontaire avec une certaine eau que là, elle va pouvoir accepter une impureté. Elle a besoin, c'est ce qui s'appelle Nirchar le Kabel Touma. Elle est devenue cachère pour accepter une impureté. Donc, et c'est la raison pour laquelle nous trempons donc justement, nous lavons les mains avant de tremper le karpas, parce que du fait qu'on va tremper ce bout de céleri ou de radis selon les coutumes ou de pommes de terre, chacun selon sa coutume, dans de l'eau salée, on va rentrer en contact avec un liquide
on doit se laver les mains avant pour être sûr qu'elles soient pures, pour ne pas avoir les mains impures, parce qu'on va justement rendre cet aliment qui va pouvoir accepter une impureté. C'est la raison pour laquelle on se lave les mains avant de manger le karpas dans le seder. Donc maintenant, revenons à notre étrog. On a dit, j'ai un étrog de Trouma Tehora. La Torah nous dit qu'on doit faire attention de garder la Trouma pure. On doit prendre toutes nos précautions, comme le Passouk indique, et mishmeret terumotai. Vous devez faire une mishmeret, vous devez garder, vous devez surveiller que votre Trouma reste pure. Donc du fait que j'ai ce devoir de garder la pureté de ce étrog, de ce qui est Trouma, je ne dois pas faire quelque chose qui pourrait l'impurifier. Comme on verra à la fin du Pérec, c'était de coutume de prendre le loulav avec les hadassim et les haravot pour qu'il reste bien frais. Certains le font encore aujourd'hui. Ils le trempaient ils le mettaient après la tfila, jusqu'au lendemain matin, vous allez l'utiliser de nouveau, dans un vase avec de l'eau. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre mon loulav et je vais prendre l'étrog. Lorsque je vais prendre mon loulav du vase où il y avait de l'eau, forcément, il sera humide. Lorsque je vais prendre mon étrog pour faire la mitzvah, je vais mouiller mon étrog. Si je vais mouiller mon étrog maintenant, qui est de Trouma, parce qu'on parlait d'un étrog de Trouma, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait que ce étrog maintenant pourrait accepter une impureté. Du fait que la Torah me dit de garder, de faire attention que l'étrog reste pur, alors je n'ai pas le droit. Donc c'est ce que la Gemara vient de dire, c'est la première explication. Pourquoi je ne peux pas utiliser a priori un étrog de Trouma? C'est parce que du fait qu'on a l'habitude de mouiller, humidifier le loulav, je vais maintenant me retrouver avec l'étrog à côté qui va être mouillé, je vais le rendre possible d'accepter une impureté. Et ça, la Torah nous dit, et tu dois faire attention, tu dois garder. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, Vechad Amar mipne shemafsida. Un autre dit, c'est parce que tu es en train d'abîmer, de détériorer la Trouma. Pourquoi? Parce que si vous avez un étrog qui est de Trouma, on a dit, je dois le faire attention, je dois l'utiliser pour le manger. C'est la seule chose que normalement je peux faire avec un étrog de Trouma, pour le manger. Après que vous l'avez pris pendant les 7 jours de la fête de Sukkot, les 8 jours en dehors d'Israël, et que vous l'avez pris pour toute la tfila, et pour le halel, et pour les Shahanot, et ben ce étrog, il va s'abîmer. Souvent, on a un étrog au début de la fête, il est bien tout propre, mais à force avec les mains, et à l'époque, ils n'avaient peut-être pas toutes les possibilités d'hygiène que nous avons de nos jours de nous laver tout le temps les mains, ils pouvaient avoir de la saleté sur les mains. Et ils allaient se retrouver qu'à force, le étrog serait peut-être pas plus jaune, mais il serait un peu noir. Donc, j'ai abîmé ce étrog. Et la Torah me dit, tu dois faire attention. Si tu as quelque chose de trouma, tu dois le garder propre, uniquement pour le consommer. Tu ne dois pas l'abîmer. Donc, à force de prendre le étrog, je l'abîme, je le frotte, il risque de s'abîmer. C'est la deuxième raison que la Gemara propose pour nous dire pourquoi la Mishnah nous a dit que je ne devrais pas prendre a priori un étrog de Trouma Tehora. La Gemara va nous donner une différence intéressante qu'il y aurait entre les deux explications. Nous dit la Gemara, Maï binayu, quelle est la différence entre les deux explications qui ont été données pour nous dire pourquoi nous ne pouvons pas prendre ce étrog de Trouma Tehora pour faire la mitzvah de Arba Minim? Dit la Gemara, la différence entre les deux explications, Kegon shekara alea Hashem chutz miklipata chitzona. Très intéressant. La Gemara nous dit, il faut savoir comment ça fonctionne. J'ai, on va dire, un arbre de étrog. Cet arbre de étrog, pour imaginer la chose, on va dire, il nous a donné 100 étrogim. De cet arbre de étrog, j'ai pu récupérer 100 étrogim. Je vais en donner 2 pour la trouma. Parce que c'est ce qu'on donne à peu près. Normalement, on donne 1/50. 1/50. Très bien. Ça, c'est si je vais donner 2 fruits entiers. Je donne 2 étrogim entiers. Mais imaginez-vous la personne qui veut peut-être pouvoir avoir une solution pour la fête de Sukkot, pour le plus grand nombre de personnes. Il dit, moi, je ne vais pas donner des étrogim entiers en tant que trouma. Je vais prendre 4 étrogim
et je vais dire que c'est que la chair intérieure du hétrog qui est considérée Trouma. La partie intérieure, comme on avait vu la semaine passée, il y a 3 couches sur le hétrog. Il y a la partie intérieure, qui est la partie, on appelle ça blanc, plus ou moins, quand on ouvre le hétrog. Après, sur cela, il y a comme une peau verte, et il y a au-dessus de ça comme une cire, comme un enduit sur l'hétrog qui fait sa brillance. Alors moi, je dis, je prélève de mon tas de hétrogim. Je ne prends pas 2 hétrogim entiers pour les donner en tant que Trouma au Kohen. Je vais m'arranger avec le Kohen. Je vais lui dire, voilà, la partie intérieure du hétrog, c'est la Trouma. La partie extérieure, je ne l'ai pas pris en tant que Trouma. Je te donne plus de hétrogim. Je te donne 4 hétrogim au lieu de... Il y a eu un arrêt. C'est tout bon? Rabbi Moshe, tu es toujours là? Moi, je suis là. Ouais. Là, je l'ai bloqué. Dans la phrase, Alors, coupé. on disait juste par exemple, Mais là, j'ai bloqué le Cohen. Là. pardon, J'ai bloqué le Cohen, il ne peut pas en faire ce qu'il veut. Puisque je lui donne uniquement l'intérieur, mais pas la peau. oui, mais je m'arrange, je me suis arrangé, ou je lui donne en tant que cadeau, ou je lui donne, ou je conclue un marché avec. On peut trouver des cas de... Mais non, on va voir ce que je pourrais gagner éventuellement. Donc, je disais, au lieu de donner peu de drogue, tu le donnes uniquement la partie intérieure. Donc maintenant, la partie extérieure du hétrog n'est pas Trouma. Si la partie extérieure du hétrog n'est pas Trouma, alors regardez ce que la Gemara nous dit maintenant. La Gemara nous dit, donc je reprends la Gemara qui nous dit Maï binayu. Quelle est la différence entre les deux explications? Kegon, shekara alea. Ah. Ça coupe chez vous aussi, hein? Ouais. Il y a un problème de connexion chez lui, j'ai l'impression. Je suis là, tout le monde est là? Très Ouais. bien. Alors la Gemara nous dit, c'est j'ai appelé le nom de Trouma sur l'intérieur du hétrog, chutz miklipata chitzona, à part la partie extérieure, l'écorce extérieure. Alors la Gemara nous dit comme ça maintenant. Les mandéamar mipneche marshira ika. D'après celui qui dit, pourquoi tu ne peux pas utiliser un hétrog de Trouma Tehora? Tu sais pourquoi? Parce que j'ai un problème. Quel est le problème? Parce que le hétrog, de manière générale, il va être mouillé, parce que le loulav, il est de manière générale mouillé. Et je dois faire attention de ne pas mouiller le hétrog pour qu'il ne puisse pas recevoir une impureté. Donc maintenant, même si j'ai rendu Trouma uniquement la partie intérieure du fruit, et la partie extérieure ne l'est pas, j'ai toujours un problème pour la Trouma. Parce que même si la partie extérieure du fruit n'est pas Trouma, du fait qu'elle va être en contact avec de l'eau, eh ben, tout le fruit va pouvoir accepter une impureté. Si tout le fruit va pouvoir accepter une impureté, donc même la partie interne qui est Trouma va pouvoir devenir impure. Par contre, les man de amar mipne shematsida leika. La Gemara elle dit par contre d'après l'autre explication, d'après l'explication qui dit que toute la crainte c'est parce que tu risques d'abîmer en frottant la Trouma et tu dois faire attention, tu dois la protéger. Si je n'ai rendu Trouma uniquement la partie intérieure du fruit et pas la partie extérieure du fruit, donc même si je vais abîmer la partie extérieure, je n'ai pas touché la Trouma. Si je n'ai pas touché la Trouma, je ne l'abîme pas, il n'y a pas de problème. Donc la Gemara, je reprends rapidement, elle nous dit, on a 2 raisons pour lesquelles on pourrait dire que je n'ai pas le droit d'utiliser un hétrog de Trouma Tehora. Ou bien parce que je risque de le mouiller et de pouvoir le rendre impur, ou bien parce que je vais abîmer en le frottant, le touchant, avec la manipulation, et je dois protéger la Trouma. La Gemara nous dit, j'ai un cas intéressant, qui sera problématique uniquement selon un des 2 avis. C'est le cas où je vais rendre Trouma uniquement la partie intérieure sans la partie extérieure. La Gemara nous dit, selon celui qui dit que le problème il est à cause que je puisse le rendre impur avec le contact de l'eau, je suis toujours dans le problème. Parce que même si par exemple vous prenez une orange et je ne mange que l'intérieur de l'orange, je ne mange pas l'extérieur,
et l'eau a été en contact uniquement avec la peau de l'orange, tout le fruit va pouvoir maintenant accepter une impureté. Donc d'après cet avis, je n'ai pas eu de solution. Par contre, d'après le deuxième avis qui me dit c'est parce que je risque de venir abîmer le fruit, là, le fait que l'extérieur n'est pas considéré touma, l'extérieur, je n'ai pas d'interdit de l'abîmer. Donc d'après ce Mandé Amar-là, je n'aurai pas de problème d'utiliser ce étrog pour faire la mitzvah de Arba Minim à Sukkot. Voilà ce que la Gemara nous propose. On va finir le cours ce soir encore avec 2 lignes qui nous expliquent, en fin de compte, comme on disait, la Mishnah dit, tu ne dois pas prendre a priori. Mais si tu as quand même pris un étrog de Touma, Tehora, tu t'acquittes de la mitzvah. La Gemara nous dit, je continue, Ve'im natal keshera. S'il a pris, c'est caché. Non, c'est pas les khatrila, ça. Hein. Pardon? C'est pas les khatrila. Pas les khatrila. Ah, c'est Bediavad. C'est-à-dire qu'il a fait. Un étrog de... Pardon? Il n'a pas fait les khatrila, il a fait Bediavad. Bediavad. Ah, ok. Mais est-ce que je me suis acquitté? Alors la Gemara nous dit comme ça. Celui qui me disait pas avant, comme on a vu, comme on a commencé le cours aujourd'hui, que la raison pour laquelle, normalement, par exemple, je ne peux pas prendre un étrog de Orla, c'est parce que je ne peux pas le consommer. Alors, un étrog de Trouma Théora, j'ai le droit de le consommer. Le Kohen, il peut le consommer. Et vous allez me dire, celui qui n'est pas Kohen, alors là, on a une marloquette Rashi Tosfot. Rashi nous dit, même celui qui n'est pas Kohen, il peut avoir de la famille Kohen, il peut avoir un petit-fils Kohen, il peut avoir un beau-frère Kohen, donc il a quand même de quoi faire avec. Et Tosfot nous dit, du fait que c'est consommable par un Kohen, c'est déjà suffisant pour dire que c'est consommable pour qu'une autre personne puisse l'utiliser. Donc la Gemara elle dit, les mandéamar mipnei she'en ba'eter achila, ari yesh ba'eter achila. Les mandéamar, les fiches chez en badin mamon, celui qui dit parce que je ne peux pas, la orla, pourquoi je ne peux pas l'utiliser, c'est pas caché dans tous les cas, c'est parce que je n'ai pas de propriété, parce que je n'ai pas d'en tirer profit. Haré yesh badin mamon. La Trouma Théora, ça a de la valeur. Même celui qui n'est pas Kohen et qui aurait, par exemple, la Gemara dit dans différents endroits, quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui aurait hérité de son grand-père. Une personne peut être Israël, pas Kohen, et avoir un grand-père Kohen. Moi, je ne suis pas Kohen, je suis Lévi, mais le père de ma mère était Kohen. Donc, je peux avoir un grand-père Kohen sans être Kohen. Je peux hériter de mon grand-père de la Tourma. Si mon grand-père avait la Tourma, il me l'a fait hériter. Je peux me retrouver que je suis propriétaire de Tourma sans avoir le droit de le manger. Donc, je peux avoir un statut de réel propriétaire sur la Tourma. Donc, la Gemara nous dit, soit que tu me dis que c'est un problème de pouvoir le consommer, il y a des cas où je pourrais le consommer, le Kohen ou d'autres, ou la famille. Et si tu me dis que c'est un problème de propriété, je peux être propriétaire de la Tourma, même si je ne suis pas Kohen. Donc, étant donné qu'on peut retrouver un réel propriétaire de cette Tourma, si, en fin de compte, pas a priori, quelqu'un aurait quand même utilisé un étrog de Tourma Théora, pour la fête de Sukkot, il s'acquitte de la mitzvah. Voilà, Baruch Hashem, on a pu avancer sur les explications de ces différents types de étrogim qu'on a vus dans la Mishnah, lesquels pouvaient être utilisés et ceux qui ne pourraient pas être utilisés pour la fête de Sukkot. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Je disais, Chazak ou Baruch, encore 1 heure d'études en plus, et qu'on se retrouve, Bezrat Hashem, toujours pour des moments d'études et entendre des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Amen. Amen. Merci. Amen. Bonne soirée, à bientôt. Un cours sur Pessah. Pardon? Un cours sur Pessah. Alors, il y a déjà eu Tu es sur la lune. Très joli. Est-ce que tu es sur la lune? Exact. Non, mais on est toujours dans la Gemara de Sukkot, mais il faut qu'il y ait un cours spécifique Pessah. On est la veille de Pessah. On a mis les enregistrements des shiurim qui ont eu lieu déjà sur Pessah. Ils sont sur le site internet, mais je vais renvoyer le lien pour que les gens puissent les écouter. D'accord, merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.
de ces conneries. Hein? Les autres, ils sont restés comme ça. Mais oui, parce que moi, je n'ai pas suivi le cours depuis le début, donc je ne vais pas poser de... Ça y est, tu commences à maîtriser Zoom ou quoi? Mais là, à la fin, quand je parlais, c'est là qu'il a donné ma photo en main. Et j'ai compris, en fait, il te prend quand tu parles. Ah. Voilà, maintenant on peut allumer. Oui. Comme ça, je peux regarder. Ah, mais... Oui, pas de sang parce qu'on avait mis à 0. Moi non plus.